comment avoir une énorme paire de couilles. Hein? Non, c'est pas ça. Comment bien planifier du coup tout ce que vous faites pour être excellent. Aujourd'hui du coup on va pas réellement parler de golf. Oh, j'ai failli les mettre. Mais plus dans les sujets généraux. Donc là, bien. Donc là, ce que je vais vous dire, ça peut s'appliquer bien sûr pour le golf, la musculation, la boxe, la gymnastique, je sais pas. Mais aussi bien dans votre travail professionnel. Donc moi, ma stratégie, c'est si vous voulez faire, donc accomplir quelque chose dans votre semaine, que ce soit une chose ou plusieurs choses. Ça va être tout d'abord de les écrire. Vous les écrivez sur un papier. Par exemple, moi, je vais vous lister donc juste ici toutes les choses que j'ai à faire. Donc j'ai YouTube, la musculation, le golf, mon travail professionnel, du cyclisme, du running et toutes les choses que j'ai oublié de mettre. Donc là, vous allez prendre un bout de papier. Maintenant, vous avez 3 secondes. Ok, parfait. Donc vous prenez un bout de papier, un crayon et on y va. Donc là, vous allez mettre toutes les choses donc, que vous avez à faire sur votre semaine. Je sais pas moi, vous voulez faire quoi dans cette semaine? Du cyclisme, courir, travailler un peu sur votre boulot, faire vos devoirs. Donc tout ça, vous allez l'écrire sur un papier. Et ensuite, vous allez mettre, pour chaque sujet, combien de temps vous voulez mettre sur cette semaine. Par exemple, moi j'ai mis golf, je veux mettre à peu près 14 heures dans la semaine. Golf 14 heures dans la semaine, le cyclisme 2 heures dans la semaine, le running 2 heures, travailler sur un dossier professionnel 8 heures, vous faites ça. Une fois ceci fait, vous allez mettre donc tous les temps où vous ne travaillez pas, donc où vous avez du temps libre pour vous. Donc tout ce temps où vous avez du temps libre, là vous allez pouvoir placer par exemple le cyclisme, le running, la gymnastique. C'est ce qu'on appelle littéralement de l'organisation. La clé de la performance, donc ça c'est pour ma part, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, je ne dis pas ça bien sûr, mais moi j'essaie d'organiser tout ce que je fais. Donc le dimanche soir, je me dis ce que je viens de vous dire là, je fais ma petite fiche et je sais que durant toute la semaine, j'ai tout préparé de A à Z. Ça va aussi vous permettre d'arrêter de procrastiner, de dire bon, ce dossier ça va, j'ai le temps, je dois le rendre dans 2 mois, je vais le faire dimanche, tranquille. Et le dimanche, vous allez vous reposer sur Netflix. Donc ça, on veut éviter à tout prix. Donc, il faut s'organiser. Et pour ça, vous pouvez utiliser aussi un site. Donc sur Google, c'est Google Agenda. Sur Google Agenda, du coup, vous allez pouvoir planifier sur votre semaine ou peut-être sur votre mois entier, je ne sais pas, comme vous voulez, tout ce que vous allez faire du coup sur cette période. Vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez faire, sur le temps que vous voulez faire. Vous pouvez aussi mettre des couleurs, ça c'est bien. Voilà, donc ça c'est tout un travail d'organisation. Après, libre à vous de faire ou ne pas faire ce que je vous ai dit. Hein. Allez pas vous plaindre si vous finissez le dimanche soir sur Netflix sans n'avoir rien foutu de votre semaine. Ensuite, passons maintenant, donc là, on a planifié toute notre semaine, et comment être réellement efficace dans tout ce que l'on fait. On va partir du principe déjà que vous faites, des sessions courtes. Donc on imagine là, vous avez 25 minutes pour donc commencer un dossier. Donc comment être efficace? Je retrousse mes manches parce que ça va pas être de la tarte. Donc 25 minutes pour faire quoi? Vous vous fixez un objectif et à la fin de ces 25 minutes, je veux que cet objectif soit atteint. S'il n'est pas atteint, c'est que tu ne t'en es pas donné les moyens. Voilà, c'est tout. Donc j'ai failli tomber. Donc tu te fixes un objectif et je veux qu'à la fin de ce temps imparti, tu aies fini. Par contre, si c'est des sessions longues, on imagine là, vous avez 4 heures, comme moi là. Là, il est à peu près 9 heures, il me reste encore 3 heures. Qu'est-ce que je vais faire sur ces 3 heures? Et bien, on imagine, je vais découper ça en 3 temps. Donc, 1 heure, 1 heure, 1 heure. 1 heure, je reste ici à m'entraîner sur le practice. 1 heure, je vais aller faire un peu d'approche. Et 1 autre heure, je vais aller sur le parcours. Bien sûr, vous pouvez aussi faire des allers-retours. 20 minutes ici, 20 minutes là-bas, 20 minutes vous revenez ici, 20 minutes vous allez sur le parcours, comme vous voulez. À vous de voir. Ok, maintenant parlons de cette séance-là. On imagine là, on est sur le practice.
j'ai envie de m'entraîner un peu pour devenir vraiment meilleur. Parce que là, mon jeu, il est vraiment catastrophique. Comment est-ce que je vais pouvoir faire pour m'améliorer sur le practice? Oui, parce que vous devez savoir que ça peut aussi être votre cas, parce qu'il y a des personnes qui tapent et qui tapent et qui tapent sans réellement avoir d'objectif en vue. Donc, vous vous fixez un objectif. Venez avec moi. Ok, ah salut. Donc là, vous allez avoir, je sais pas, un objectif. Là, ça va être le tonneau bleu. Donc, mon objectif, ça va être, en premier temps, d'essayer de toucher le tonneau bleu. On va essayer. Ok, je suis un peu loin. Je vais réduire mon objectif. Je vais essayer de me placer au moins à 3 mètres. Allez, on essaye. Ok, je me suis placé à 1 mètre, c'est bien. Et vous pouvez améliorer du coup cet objectif. Maintenant, je me dis, là du coup, j'ai 10 balles. Les comptez pas, allez on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, parfait, j'ai 10 balles et je vais essayer du coup de mettre au moins une balle dans le tonneau, sur les 10. Ou ça peut être 2 balles, 3 balles, 4 balles si vous êtes très fort. Allez, on essaye. 0. Ah, dommage. 0 sur 2. 0 sur 3. Ah, presque. 0 sur 4. Ah, j'ai failli rentrer dedans. 0 sur 5. Allez, il m'en reste encore 5. Ah, presque. Bon, j'ai touché le tonneau 2 fois. Je me suis dit, bon, rentrer la balle, c'est un peu dur. Ok, on a réussi 0 fois à rentrer la balle. Essayons au moins de toucher le tonneau ou de se mettre, je sais pas, à 1 mètre. Donc là, toucher le tonneau, j'ai réussi 2 fois. C'est très bien. Donc là, vous allez pouvoir vous mettre des objectifs. Vous choisissez un lieu, que ce soit un tonneau, un drapeau ou une zone rouge. Je sais pas si vous la voyez. Oui, non, je me décale. Ok.